Bonsoir et bienvenue dans le Grand Soir 3. Le grand déballage. Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, l'accuse d'avoir laissé faire les manifestations anti-CPE et d'avoir fait des appels à Jean-Marie Le Pen en 2007. Notre invité politique ce soir, Florian Philippot, vice-président du FN, réagira. Israël en deuil après le décès de Shimon Peres, le dernier survivant de la création du pays. Les dirigeants du monde entier sont attendus vendredi pour ses obsèques à Jérusalem où nous retrouvons notre envoyé spécial, Franck Genozo. L'avion de la Malaysia Airlines qui avait été abattu en 2014 au-dessus de l'Ukraine avait bien été touché par un missile russe. C'est la conclusion de l'enquête menée par des procureurs de différents pays. La maladie de Lyme continue à s'étendre en France. Elle est transmise par les tiques. Des associations de malades dénoncent la prise en charge insuffisante de la part des autorités sanitaires. Dans ce journal, le témoignage d'une malade. Patrick Buisson, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, déballe. Dans un livre qui sort demain, il rapporte des propos qui éclairent sous un autre jour certains événements des dernières années. En 2007, Nicolas Sarkozy aurait aidé Jean-Marie Le Pen pour qu'il puisse se présenter à la présidentielle. Et puis quelques années plus tôt, pour gêner Dominique de Villepin, il aurait laissé faire les débordements lors des manifestations contre le CPE. Caroline Motte nous en dit plus. Il était l'un de ses plus proches conseillers. Venu de l'extrême droite, Patrick Buisson a eu l'oreille de Nicolas Sarkozy pendant toute la durée de son quinquennat. La rupture survient en 2014, quand la presse révèle que Patrick Buisson a enregistré Nicolas Sarkozy à son insu. Dans son livre, il dresse un portrait au vitriol de l'ancien président et dénonce ses méthodes. Il assure par exemple que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a laissé faire les casseurs lors des manifestations anti-CPE en 2006 pour nuire à son rival, le Premier ministre Dominique de Villepin. Nous avions pris la décision de laisser les bandes de black et de beurre agresser les jeunes blancs aux Invalides. Ce soir, Patrick Buisson persiste et signe. Ce sont des propos de Nicolas Sarkozy. Voilà. Ce sont des propos que je rapporte très fidèlement. C'est tout le système Sarkozy, là, où dire c'est faire. Non, c'est faire croire. On était donc là dans l'agitation, faire croire qu'il était l'homme de la sécurité et de la protection. C'était de la mise en scène. Il révèle aussi que Nicolas Sarkozy lui aurait demandé de contacter Jean-Marie Le Pen pendant l'entre-deux tours en 2007. Appelle Le Pen, demande-lui ce qu'il veut. S'il faut le recevoir maintenant, tu sais, je le recevrai. Patrick Buisson décrit l'ancien président comme un homme instable, sans colonne vertébrale. Il est toujours à la recherche du logiciel qu'il espère être le plus performant. L'adhésion aux idées chez Nicolas Sarkozy est inexistante. À Chantilly ce soir, Nicolas Sarkozy a affirmé que rien ne le déstabiliserait. Quand on sait l'ampleur des défis que la France doit relever, on ne recule pas. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison. On ne recule pas. Ce livre sort à 2 mois de la primaire. Nicolas Sarkozy s'en serait certainement bien passé. Alors les révélations de Patrick Buisson, les carnets secrets relançant la piste d'un financement libyen, ajoutez à cela des sondages en berne, la barque est chargée pour Nicolas Sarkozy. Sur les réseaux sociaux, ses supporters et ses adversaires se déchaînent. Le plus du Grand Soir 3 de Martin Gouès. Si tu as une journée de pense à Sarko et à la semaine qu'il est en train de passer. Hashtag Big Malion, hashtag Kadhafi, hashtag Buisson. La semaine est en effet difficile pour l'ancien président de la République et son nom a été posté aujourd'hui plus de 10 000 fois. Supporters et anti-Sarkozy s'écharpent sur les réseaux. Contre, on trouve l'arbre qui cache la forêt de casseroles de Sarkozy vient de tomber. Il a été remplacé par un buisson, c'est moins efficace. Ou on remarquera que le staff Sarkozy parle à l'unisson de haine et de vengeance, mais ne dément rien des allégations du sinistre Buisson. Et il y a les supporters, plutôt nombreux sur les réseaux. La fiente du charognard n'atteindra jamais la blanche colombe. Ou les juges l'ont humilié, les médias l'ont crucifié, la classe politique l'a descendu. Mais il est là, c'est pas Buisson qui réussira. Toutefois, certains semblent perdre confiance. Vous semblez optimiste. Tous les jours, il y a un truc qui sort, sans compter les sondages. Au milieu des affaires, Nicolas Sarkozy devait justement rejoindre ses supporters qui l'attendaient pour une séance de dédicace à Pont-Sainte-Maxence. Invité de ce journal, Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du FN et député européen. On va s'arrêter sur les révélations donc, de Patrick Buisson, parce qu'il y a d'autres affaires, on a vu, qui accusent Nicolas Sarkozy d'avoir laissé faire les débordements lors des manifestations anti-CPE en 2006. Nicolas Sarkozy parle de manœuvre,
Patrick Buisson, ce soir, persiste. Auquel des deux vous faites le plus confiance, vous ? Écoutez, moi je ne suis pas très surpris du ton général de ce livre et de ce qu'on apprend de la personnalité de Nicolas Sarkozy. On sait que c'est un jouisseur. Voilà, il cherche le pouvoir pour le pouvoir et certainement pas pour améliorer la situation des Français. C'est ce que dit Patrick Buisson, vous reprenez les propos de Patrick Buisson. C'est vraiment quelque chose que je pense depuis très longtemps. Il suffit d'observer Nicolas Sarkozy, le décalage permanent entre ses promesses et ses actes. Et je ne serais pas étonné si les informations de M. Buisson sur ces débordements, ce chaos organisé, en tout cas qu'on aurait laissé faire lors des manifestations anti-CPE, étaient vraies. Je ne serais pas du tout étonné. Est-ce que c'est pas relayé aussi de la part de Patrick Buisson, cette espèce de thèse du complot ou des choses organisées en douce dans des black cabs au sein du gouvernement? Non, je ne crois pas que ce soit un complot. Je pense que c'est probable, c'est réaliste. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy devrait s'en expliquer dans le détail au lieu de balayer cela d'un revers de la main. S'en y expliquer, il fait des meetings, il fait des émissions, il peut s'en expliquer, il peut dire non, ça s'est pas passé comme ça, ou je ne sais pas. Mais là, il balaye, il explique en quelque sorte qu'il a manqué de clairvoyance, parce que s'il a eu pendant si longtemps un conseiller aussi médiocre, aussi traître, aussi bas, aussi insupportable, alors que c'est lui-même, Nicolas Sarkozy, qui a failli. Mais je veux dire, dans le livre de Buisson et dans ses déclarations, il y a d'autres choses. Quand il explique que Nicolas Sarkozy, c'est la mise en scène permanente, que ses seules convictions, c'est son intérêt du moment, je le cite. Et tout cela, je veux dire, pour qui observe Nicolas Sarkozy, qui a subi la politique de Nicolas Sarkozy et ses promesses incessantes depuis 10 ans, ça saute aux yeux. C'est évident. Donc vous souscrivez à ce que dit Patrick Buisson? En tout cas, sur le fond, quand Buisson écrit « Jamais le nombre d'entrées régulières et irrégulières d'immigrés n'aura été aussi élevé que sous le mandat de Sarkozy. On a régularisé à tour de bras, mais on l'a fait en secret. » Je veux dire, nous, on le dit depuis des années. On avait les chiffres de Sarkozy. Effectivement, tout cela est vrai. Et Sarkozy, c'est le verbe fort, mais la main molle. Il est des vôtres, Patrick Buisson, finalement? Non, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas du tout des nôtres. Mais il a côtoyé Nicolas Sarkozy de près. Et je crois que c'est peut-être un des seuls qui maintenant dit la vérité, sa vérité. Alors, quelles sont les motivations profondes des uns des autres? Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a autre chose que dit Patrick Buisson. En tout cas, sur le fond de la politique, ça correspond à ce qu'on a vécu de Sarkozy. Il y a autre chose que dit Patrick Buisson. Il dit que Nicolas Sarkozy a eu des contacts lors de la présidentielle de 2007 avec Jean-Marie Le Pen pour l'aider éventuellement à avoir ses signatures. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que ça vous étonne? Je ne sais pas. C'est possible. Je ne suis pas de cette génération. Donc je les connais pas. Enfin, je connais pas Jean-Marie Le Pen, je le connais un petit peu, mais Monsieur Buisson, non, je le connais pas du tout. Jean-Marie Le Pen, vous le connaissez. Est-ce que vous imaginez que Jean-Marie Le Pen puisse avoir été en contact avec Nicolas Sarkozy? Avec Sarkozy lui-même, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais je veux dire, moi, je suis arrivé 4 ans plus tard au Front National. Et tout ça, c'était en 2007. Moi, je suis arrivé en 2011 et là, nous sommes en 2016. Donc, il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui peut répondre? Oui, en l'occurrence, il n'y a que lui qui peut répondre. Vous lui demandez de répondre d'ailleurs? Vous lui demandez des explications? Je lui demande rien du tout. Il n'est plus dans mon parti politique. Mais il l'était à l'époque. Oui, il l'était, mais il ne l'est plus. Et moi, je n'y étais pas. Donc, vous voyez, tout ça est compliqué. Mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, en 2007, Jean-Marie Le Pen n'a pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy du tout. Donc, ça n'aurait pas eu d'impact, même si c'est vrai. Alors, on va parler de la présidentielle de 2017. On vous sent au Front National plus observateur en ce moment. La campagne n'a pas vraiment démarré pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Le nom de votre adversaire à droite? L'issue de la primaire? Si vous voulez, cette primaire, c'est le niveau zéro de la vie politique française. Alors, on vient d'apprendre M. Mariton, alors se vend pour un plat de lentilles à M. Juppé, M. Copé y est pour se venger de M. Sarkozy. Juppé et Sarkozy sont chacun sur des registres marketing un peu différents, mais ont mené ensemble la même politique. Je veux dire, tout ça, c'est pas très intéressant. Vous dites, on est observateur, pas tant que ça. Nous avons fait une grande convention sur l'école et l'enseignement supérieur la semaine dernière. On va en faire d'autres sur la protection animale, sur l'innovation. Mais vous attendez quand même le nom du vainqueur. Alors, oui, mais oui, de fait, pour faire une élection. Qui se détachent, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Que ce soit l'un ou l'autre, est-ce que ça changera la figure de votre campagne? Ça ne changera rien sur le fond. De toute façon, ils mettront. Non, leur programme économique et social, c'est le même. C'est un programme de mort aux pauvres. Il est exigé par leur Union européenne. Et donc ça, ils le mettront en œuvre. Par contre, leurs promesses sur l'identité nationale ou l'immigration, elles sont empêchées, interdites par leur bilan et par l'Union européenne, du fait que nous n'avons plus de frontières, nous avons Schengen. Et donc ça, ce sont des mensonges. Mais je veux dire, donc ça ne changerait rien sur le fond. Après, électoralement, Sarkozy est plus faible. Et peut-être que la candidature de Sarkozy nous permettrait d'avoir François Hollande au second tour. Ce qui vous arrangerait. Ce qui serait un scénario très clair pour tout le monde. Et je crois que c'est possible. En tout Maintenant, cas, les Français décideront. Merci Florian Philippot d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. Et puis Bernard Squarcini, qui a dirigé les services de renseignement intérieur sous le mandat de Nicolas Sarkozy, a été mis en examen pour différents motifs, en particulier trafic d'influence et détournement de fonds publics. Il lui est reproché d'avoir utilisé sa fonction pour la société de conseil en sécurité qu'il a créée.